matin, j'aimerais qu'on puisse ouvrir dans l'Épître aux Romains pour que nous puissions continuer ce que nous avions commencé il y a 2 semaines dans l'Épître aux Romains au chapitre 12. L'Épître aux Romains au chapitre 12. Il y a 2 semaines, on avait fait un genre de blitz à travers le livre de l'Épître de Paul que Paul a écrit aux Romains pour bien nous aider à comprendre la question du service dans l'Église, Et le chapitre 12 au verset 1er nous dit donc: « Je vous invite, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir donc à offrir à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. » Alors ça servait un petit peu d'introduction à ce que nous allons dire ce matin, mais avant de continuer notre lecture, nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu nous donnes une révélation, une compréhension du chemin que tu traces devant nous. Notre Dieu, merci parce que nous ne sommes pas seulement le fruit du hasard. Nous ne sommes pas responsables de notre vie, dans le sens que ce n'est pas nous qui devons en fixer les buts, les objectifs, mais c'est toi. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour cela. Merci Seigneur parce que notre vie est entre tes mains. Merci Seigneur parce que nous pouvons nous reposer en toi au lieu de constamment nous inquiéter des plans que nous pourrions former, nous inquiéter de leur réalisation, nous inquiéter parce que nous comprenons que nous ne contrôlons pas tout ce qui arrive dans notre vie. Et Seigneur, quelle tragédie lorsque nous voulons diriger nous-mêmes nos vies, lorsque nous sommes saisis par les soucis, lorsque des événements viennent contrecarrer nos plans. Mais Seigneur Dieu, merci parce que notre vie n'est pas le fruit du hasard. Elle a été voulue par toi et tu veux nous montrer la direction pour notre vie. Tu ne veux pas nous laisser vivre sans repère, sans carte, sans boussole. Mais au contraire, Seigneur, tu veux nous indiquer le chemin. Et en particulier, tu veux nous indiquer le chemin qui mène à toi. Le chemin qui mène à cette vie éternelle, c'est-à-dire à te connaître. Et Seigneur, lorsque nous nous approchons de toi et que tu viens dans notre vie, nous comprenons quel est le chemin pour nous. Et merci au Dieu, parce que tu ne nous as pas laissés comme des brebis qui sont perdues, qui errent sans savoir où aller, sans savoir où se trouve la bergerie, sans savoir vers quel endroit trouver de la nourriture. Seigneur, tu es venu pour être notre bon berger, dit la Bible. Et nous voulons te remercier pour cela. Et Seigneur, sachant que tu as un chemin pour nous, bien nous voulons connaître ce que tu dis. Ouvrir la Bible, lire ta parole pour pouvoir connaître le chemin sur lequel tu nous as placés. Seigneur, merci pour cette parole, merci parce qu'elle nous guide, elle nous éclaire, elle nous corrige, elle nous convainc. Seigneur, merci pour ta parole et fais que nous puissions l'aimer
et sincèrement l'écouter. C'est ce que nous te demandons pour ce matin, Seigneur notre Dieu. Fais que nous puissions écouter ta parole et la mettre en pratique. Amen. Donc, Romains, on va continuer la lecture pour le texte qui nous concerne ce matin, qui se trouve toujours dans Romains chapitre 12, à partir du verset 13. Donc, Romains chapitre 12, on va lire ensemble à partir du verset 13. Et je lis dans la version de la Bible du Semeur, il y a plusieurs versions. Ça va être intéressant ce matin, on va comparer un petit peu les traductions pour mieux comprendre le texte qui est devant nous. Donc, Romains chapitre 12, et en particulier à partir du verset 3. En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. Ne soyez pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez dans votre Bible, mais prétentieux dans la mienne. Ne soyez pas prétentieux. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a donnée dans son œuvre, régie par la foi. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec le Christ et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement, qu'il enseigne. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement, qu'il encourage. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie. L'amour ne sait pas mentir. Ayez donc le mal en horreur. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Attachez-vous aussi à l'estime mutuelle. Faites passer les autres avant vous. Attachez-vous à l'ardeur. N'hésitez pas. À l'esprit, soyez bouillants. Au Seigneur, soyez de bons serviteurs. À l'espérance, qu'elle soit votre joie. À l'épreuve, qu'elle vous trouve pleine d'endurance. À la prière, qu'elle soutienne votre persévérance. Et aux besoins de ceux qui appartiennent à Dieu. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité. Alors c'est un passage un petit peu difficile. Difficile parce que ça représente un défi quand on enseigne. Parce que comme vous l'avez vu dans ce passage, ce texte parle de beaucoup de choses. En particulier, la dernière section qui nous parle de la vie communautaire, c'est une énumération de plusieurs éléments de la vie communautaire. Et juste avant, nous trouvons une énumération de plusieurs dons. Alors c'est difficile de mettre ça ensemble dans un plan pour présenter ça de manière cohérente pour que tout le monde puisse suivre le fil conducteur. Mais si on revient à dimanche, il y a 2 semaines, vous vous souvenez, je vous avais montré à la fin de notre enseignement, à la fin de la prédication, une petite image. Et vous vous rappelez de ce petit casse-tête d'une petite église. Là, il y a 3 morceaux. Ça doit être vraiment une petite église. Et il y a un 4e morceau qui ne sait pas vraiment où se placer. Et vous savez, avec les casse-têtes, c'est que chaque morceau a sa place. Cette semaine, on a commencé avec mon petit-fils des casse-têtes. Vous savez, les gros casse-têtes là, avec des pièces qui sont quand même assez importantes. Et le casse-tête, il est gros comme ça. Et puis c'est intéressant de voir un petit peu un petit enfant qui apprend à choisir le bon morceau pour le mettre au bon endroit. Et quand l'enfant il a le mauvais morceau, puis il essaye de le rentrer, puis qu'il pousse, ça ne va pas. À la limite,
Il peut même endommager la pièce si c'est fait en carton. Tu sais. Alors ensemble, je lui montrais là où les pièces pouvaient aller. Mais déjà à cet âge, il repère les couleurs. Tu sais. Il faisait un casse-tête avec une ambulance, un camion de pompiers, puis l'ambulance était blanche, le camion de pompiers était rouge, donc il cherchait les pièces blanches pour aller avec les pièces blanches, et les pièces rouges pour aller avec les pièces rouges. Et c'est vrai que parfois dans l'Église, nous pouvons nous poser la question de savoir où est notre place. Qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse dans l'Église? Bien, l'Église, c'est un peu comme un casse-tête. Ce n'est pas l'image qu'a employé l'apôtre Paul, il en a employé une autre image. C'est celle du corps. Mais en fait, le casse-tête nous montre que chaque pièce a sa place. Et au début, lorsque vous faites un casse-tête assez imposant, je ne sais pas si vous avez déjà fait un puzzle qui a 1000 pièces ou 1500 pièces, mais vous devez attaquer le ciel, puis le ciel, il est bleu partout. Et là, vous n'avez pas beaucoup de points de repère pour trouver le bon morceau qui va à la bonne place. Et on a tendance à croire qu'on n'arrivera jamais à trouver la bonne place aux morceaux qui sont devant nous. C'est pour ça que le casse-tête, ça demande beaucoup de patience. Et dans l'Église, c'est parfois un petit peu comme ça. On a l'impression qu'on n'a pas notre place parce que le casse-tête semble un petit peu trop grand pour nous. Mais en fait, le Seigneur nous dit qu'on fait partie d'un corps. Et que dans le corps, eh bien, se trouvent des organes. Et chaque organe a sa place dans le corps. Et c'est à nous, en priant le Seigneur, de demander au Seigneur de nous aider à trouver la place que lui a préparée pour chacun de ses enfants. Alors c'est un petit peu de ça que nous allons nous entretenir ce matin. Et non seulement, avant de vraiment commencer, je voudrais vous montrer la troisième petite image. Là, vous voyez, là c'est vraiment un casse-tête. Je vous l'ai montré dimanche dernier. Et ici, il y a de l'espace pour une seule pièce, la bonne pièce. Et ici, vous avez le nom de quelqu'un. Puis là, je vois le nom de Jésus, moi, ici, ce matin. C'est ça, Jésus? Ou peut-être c'est le nom de Michel, je ne sais pas, Michel Charret qui est derrière toi, là. Mais en fait, on pourrait chacun de nous mettre notre nom. En fait, les autres ici, là, c'est peut-être Jésus, Michel, David, etc. Et ici, c'est le mien. Le Seigneur a une place pour moi dans l'Église. Le Seigneur a une place pour chacun d'entre nous dans sa famille. Alors, ce que je voudrais regarder avec vous ce matin, c'est l'exercice communautaire des dons. Pour trouver notre place dans la famille de Dieu, eh bien, il est important de savoir à quoi Dieu nous appelle, quels sont les dons que Dieu nous a donnés, quelles sont les capacités que Dieu nous a données pour le servir dans sa famille, pour nous aider à trouver la place qui a vraiment notre forme, pour que je puisse exercer les dons et que je puisse contribuer là à former cette Église qui est appelée à grandir, c'est-à-dire à faire partie du casse-tête que Dieu a lui-même créé pour vous et pour moi. Alors j'aimerais qu'on regarde ensemble ce matin le premier élément que l'on trouve dans ce texte. Le premier élément au verset 3, c'est de ne pas avoir une trop grande opinion de soi-même. Ne soyez pas prétentieux. Alors si mon petit-fils avait décidé qu'une pièce triangulaire rentre dans un rond, on dirait que c'est une erreur. Une erreur parce qu'il n'a pas vraiment saisi les formes géométriques. Mais quand quelqu'un veut prendre la place qui n'est pas la sienne, souvent, c'est par prétention. Alors on va regarder un petit peu ça en guise de premier élément ce matin. Et le deuxième élément que nous allons aussi regarder, c'est l'exercice des dons à partir du verset 6. À partir du verset 6, nous avons une liste. Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Et là, on va avoir une liste de à peu près 7 dons que nous allons rapidement regarder. Ce n'est pas toujours aussi clair qu'on voudrait. Ça peut tellement varier l'exercice des dons. Et puis 2 personnes qui ont le même don peuvent l'exprimer de façon vraiment différente. Alors, il y a une latitude dans la lecture de ce passage, mais on comprend bien ce que Paul veut dire. Paul nous dit que tu as reçu un ou des dons et Dieu t'appelle à les exercer au sein de sa famille. Et le troisième élément qui est important, c'est que
l'apôtre Paul, à partir du verset 9, et c'est un petit peu surprenant, va nous parler d'une vie chrétienne avec de bonnes relations. Ça, c'est intéressant. Parce que je peux avoir le meilleur don possible, inimaginable, si je n'ai pas des bonnes relations avec vous, ça n'aura aucun effet positif. Donc ce qui est d'abord important, avant de vouloir exercer toutes sortes de dons, avant même de les mettre en pratique, même si on sait qu'on a ces dons-là, ce qui est important, c'est d'avoir des bonnes relations, c'est-à-dire vivre une vie chrétienne saine. Ça, c'est extrêmement important. Alors c'est un petit peu ce que nous allons regarder ce matin. D'abord, ne pas avoir une opinion trop haute de nous-mêmes. Deuxièmement, exercer les dons. Puis troisièmement, nous allons regarder là, cette vie chrétienne saine qui nous est décrite en quelque sorte dans ces quelques versets. Et après notre étude, Dieu voulant, bien, j'aimerais que nous puissions prier un petit peu ensemble, prier les uns pour les autres, prier pour la communauté, prier pour le déjeuner qui s'en vient. Et on terminera notre service à ce moment-là. Alors, premier élément, à partir du verset 3, premier élément. Alors, vous vous souvenez que ce passage qu'on a lu ce matin, le verset 3 vient après le verset 1 et 2. C'est intéressant parce que Priscilla, ce matin, nous a dit que Dieu nous montre le chemin. Hein, et il ne nous laisse pas errer dans la brume, mais il nous montre le chemin. Et même si nous avons des épreuves, hein, même si la vie semble difficile, même si l'horizon semble bouché, nous savons tout de même, nous connaissons tout de même le chemin sur lequel Dieu veut marcher. Dieu veut que nous marchions. Alors peut-être nous ne connaissons pas tous les détails, mais nous connaissons tout de même le chemin sur lequel Dieu veut que nous marchions. Alors il est vrai que parfois Dieu veut que nous marchions un pas à la fois. C'est un petit peu comme la nuit. Moi, ça m'est arrivé de fermer la piscine un matin un petit peu trop tard. Et puis quand l'eau descend, j'attends qu'elle s'arrête à un certain niveau. Mais le moteur, il n'est pas très fort, et puis ça prend du temps. Et puis ça se peut que le tout arrive à la bonne hauteur alors qu'il faisait 10 heures le soir. Tu sais. Alors je suis obligé de sortir avec ma lampe de poche. Là, tu sais. Et c'est vrai qu'avec une lampe, tu éclaires juste le pas qui est devant toi. Hein. Tu ne commences pas à éclairer partout, là. Si tu éclaires partout, tu ne verras pas l'obstacle qui se trouve devant tes pieds, tu vas tomber. Alors c'est vrai que ça arrive souvent dans la vie chrétienne que Dieu ne nous montre pas nécessairement tout le chemin. Tu sais, je voudrais avoir un travail, je fais une formation, ça va prendre 3 ou 4 ans d'université, puis après, je ne sais pas si je vais trouver un travail, mais tu avances un pas à la fois. Tu sais. Mais même dans ces situations-là, Dieu nous montre ce à quoi il nous appelle. La Bible nous décrit ce que c'est qu'un enfant de Dieu. La Bible nous décrit ce que c'est que la relation avec Dieu. Et dans un certain sens, à la fois le chemin peut être très clair de manière générale, et nous connaissons le chemin sur lequel nous pouvons marcher, et parfois, c'est un petit peu un paradoxe, notre chemin, en même temps, Dieu nous l'éclaire un pas à la fois, pour que nous puissions aussi marcher donc par la foi. Alors, dans ce verset 2, nous avons une description, versets 1 et 2, du chemin tel que Dieu nous l'a décrit. Voilà ce qu'il nous dit au verset 1. Au verset 1, il nous dit, je vous invite, ma volonté, la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est d'offrir votre corps à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, offrir votre corps? Ça veut dire offrir tout votre être. Ça ne veut pas dire, Seigneur, je t'offre mon corps et puis je garde mon esprit pour moi. Hein, l'être humain est un tout. Hein. L'être humain ne peut pas se morceler. Quand nous morcelons l'être humain est désemparé. Et aujourd'hui, l'être humain est morcelé. Tu sais. On a des petites catégories dans la vie, là, tu sais, et on divise un petit peu tout ça. Rien qu'à penser, par exemple, à l'aspect sexuel de l'être humain. Tu sais, aujourd'hui, on divise l'être humain en petits compartiments. Puis l'être humain n'a pas cette vue d'ensemble de qui il est. Puis il pense qu'il peut séparer les choses. Mais non, nous formons un tout. D'ailleurs, en médecine, ils l'ont compris. Bien souvent, les interventions dans le domaine médical demandent ou font appel à l'aide de plusieurs spécialistes. Parce qu'on ne peut pas morceler l'être humain en petits morceaux. Donc ici, quand il est question de corps, offrez vos corps à Dieu. Paul veut dire, offrez-vous vous-même dans toute votre personnalité, dans tout ce que vous êtes, offrez-vous à Dieu. Et il y a 2 semaines, nous avons vu pourquoi Paul nous appelle à nous offrir à Dieu.
Pas parce que Paul veut monter une religion, pas parce qu'il veut monter quelque chose de gros puis faire de l'argent. En fait, Paul, il était tellement pauvre qu'il a dû faire face à toutes sortes de problèmes. Et il nous dit que même dans son ministère, il a dû faire face à la disette et à la faim. Donc, si nous voulons suivre l'exemple de Paul, nous ne devrions jamais être sur la terre pour fonder un business au travers d'une organisation religieuse. C'est Christ que Paul prêche. C'est le salut de Dieu que Paul prêche. Et dans Romains, Paul nous dit que le salut de Dieu, il est extrêmement grand. Et juste pour faire un petit résumé en 2-3 phrases, Paul nous dit que nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous sommes tous coupables devant Dieu. Et si certains se pensent droits devant Dieu, ou si certains pensent que les bonnes œuvres vont compenser leurs mauvaises actions, eh bien Paul nous dit que c'est de la présomption. Comment est-ce que tu peux décider, toi, que tes bonnes actions vont contrebalancer tes mauvaises actions? Et Paul est en train de dire dans Romains que tout le monde, les Juifs, les Grecs, tout le monde est coupable devant Dieu. Et tout le monde doit faire face à la colère de Dieu. Et le merveilleux salut de Jésus-Christ, c'est que nous sommes sauvés de la colère de Dieu, parce que Jésus, il a pris la colère de Dieu à notre place. Vous savez, il y a parfois des leaders dans les églises, quand ils prient pendant le service ou quand ils sont devant ici, et qu'ils remercient Dieu pour le salut. Tu sais, à un moment donné, je me disais, ouais, il y a peut-être d'autres raisons de remercier Dieu que toujours remercier Dieu pour le salut, tu sais. C'est vrai, on a toutes sortes de raisons pour remercier Dieu. Mais s'il y arrive un moment donné dans notre vie où nous n'avons plus cette spontanéité pour remercier Dieu pour notre salut, ça veut peut-être dire qu'on n'a pas très bien compris ce que c'est que notre salut. Ça veut peut-être dire qu'on n'a pas très bien compris ce que c'est que la colère de Dieu. Tu sais, quelqu'un qui est en colère contre toi, là. Quelqu'un qui éclate contre toi. Quelqu'un qui t'en veut et qui a profondément raison, tu sais. Et tu sais que tu as tort. Mais la colère de Dieu, elle n'est rien comparée à la colère de l'être humain. La Bible dit que c'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et l'apôtre Paul nous dit que le merveilleux salut, c'est que Dieu ne veut pas exprimer sa colère envers moi et envers toi. Parce que cette colère-là, il a choisi d'exprimer envers un innocent, envers Jésus. Pour que moi, je puisse être pardonné, parce que Jésus, il a subi sa colère à ma place. Ça, c'est extraordinaire. Vous savez, je ne sais pas, moi, si vous êtes enfant, là, moi, quand j'étais enfant, je me rappellerai toujours ce qui s'est passé. On jouait dehors. J'avais peut-être même pas 10 ans. Et puis, sur le chemin, là, qui donne accès à la maison, il y avait des pierres. Puis les garçons, ils aiment ça, jouer avec des pierres. Hein. Et puis, on jouait avec des pierres. Puis, à un moment donné, ben, on a mal calculé notre coup. Enfin, non, c'est peut-être pas mal calculé, là. Mais on a brisé la fenêtre, une fenêtre de la maison d'un des voisins. Alors ça, c'est pas drôle, tu sais. Puis surtout que quand mon père l'a appris, mon père nous a demandé d'aller nous excuser aux voisins. Ça, là, tu sais, c'est pas facile. Puis moi, j'aurais bien aimé que quelqu'un d'autre, un autre garçon, vienne voir mon père, parce que mon père n'était pas content après nous, hein, vienne voir mon père et dit, écoute, là, c'est vrai, en fait, je ne me rappelle plus qui a jeté la pierre, mais disons que c'est moi qui ai jeté la pierre. C'est vrai que c'est Philippe qui a jeté la pierre, mais dans le fond, moi, je veux prendre la faute de Philippe sur moi. Vous vous rendez compte, si la colère de mon père, au lieu de se tourner vers moi, elle se tournait vers quelqu'un d'autre. Ça aurait été extraordinaire. Mais ce n'était pas le cas, il a fallu qu'on aille s'excuser. Tu sais. Mais avec Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que la colère de Dieu peut se détourner de moi. Mais moi, je suis coupable, hein, devant lui. Et il la place sur quelqu'un d'autre, un innocent. Et quand vous avez vraiment la colère de quelqu'un qui repose sur vous, là, et que vous en êtes libéré parce que quelqu'un d'autre prend cette colère sur lui, quel poids qui tombe des épaules, tu sais. Quel poids qui tombe des épaules. Donc c'est ce que Paul dit ici, et il nous dit dans toute son épître aux Romains, ben, maintenant que vous êtes considérés justes devant Dieu, maintenant que Dieu a pardonné vos fautes, maintenant que Dieu n'est plus en colère contre vous, hein, eh bien offrez-vous à Dieu. Offrez-vous à Dieu en guise de reconnaissance. En guise de reconnaissance.
Alors, est-ce que ça veut dire que je vais vendre ma maison, puis je vais aller dans un couvent, puis que je vais vivre retiré? C'est pas ça du tout que Dieu dit. Dieu nous a placés ici pour que nous puissions vivre la vie des êtres humains, tu sais. Mais Dieu veut que nous puissions vivre cette vie comme un ambassadeur pour lui, comme un témoin pour lui. C'est ça, offrir notre vie à Dieu. C'est dire à Dieu, cette vie que tu m'as donnée, maintenant elle est nouvelle parce que tu m'as pardonné, bien je veux la vivre pour toi. Alors dans tout ce que je fais, Seigneur, je veux le vivre pour toi. Je veux offrir ma vie à toi. Et l'apôtre Paul dit, c'est bien beau là de vouloir offrir notre vie à Dieu. Mais le verset 1 et 2 nous dit que offrir notre vie à Dieu ne peut se faire que si nous sommes transformés dans notre façon de voir les choses. Nous sommes transformés dans notre façon de voir les choses. C'est-à-dire que nous ayons une nouvelle vision de la vie. Que nous ne soyons plus motivés par les valeurs du monde. Hein, moi, je veux dans ma vie avoir de l'argent, réussir financièrement. Moi, je veux dans ma vie grimper dans mon travail. Donc ça, c'est certaines valeurs du monde. Et Dieu nous donne d'autres valeurs. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas que nous réussissions dans notre vie. Abraham était riche, mais Abraham servait Dieu en premier. Ça ne veut pas dire que nous ne devrions pas aspirer à des promotions dans notre travail. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, peut-être non. Si le prix à payer, c'est par exemple le bien-être de notre famille, de nos enfants et de notre épouse. Alors, il y a une condition à faire la volonté de Dieu, c'est que nous soyons transformés dans notre façon de penser. Alors, dans ce passage au verset 3, l'apôtre Paul va débuter cette section sur les dons en nous parlant des sentiments modestes. Au verset 3, « En vertu de la grâce que Dieu m'a donnée, ne soyez pas prétentieux. » Et là, il va parler des dons. Ne soyez pas prétentieux. C'est intéressant parce que Paul parle de lui tout d'abord. Il nous parle de la grâce que Dieu lui a faite. Paul, c'était un érudit de l'époque. Probablement que si Dieu appelait Paul aujourd'hui, Paul aurait fait l'université de Harvard, ou peut-être une autre université en Europe, à Cambridge, je ne sais pas. Il aurait une coupe de doctorat. Un gars qui connaissait extrêmement bien plusieurs cultures, qui parlait plusieurs langues, qui avait été éduqué par les meilleures personnes de l'époque. Donc c'est quelqu'un qui aurait pu prétendre, à juste titre, être supérieur aux autres. Et Paul nous dit ici, en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voilà ce que je dis. Paul ne dit pas des choses parce qu'il est plus intelligent que les autres. Paul ne dit pas, n'enseigne pas parce qu'il a une meilleure formation que les autres. Paul, il dit ce qu'il a à dire en vertu de la grâce de Dieu envers lui. Ce que nous sommes, nous le sommes en vertu de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu veut dire que nous n'avons pas de mérite. Ah ouais, mais tu sais, j'ai travaillé, je suis à l'université, j'ai obtenu mes diplômes, je devrais avoir un mérite. Oui, tu as travaillé, c'est vrai. Mais c'est par la grâce de Dieu que tu as pu travailler. C'est par la grâce de Dieu que tu as eu ces facultés qui t'ont permis d'arriver là où tu arrives. La grâce de Dieu exclut tout mérite, exclut toute œuvre. Et comme nous le soulignons souvent, la différence fondamentale entre le christianisme et les autres religions, c'est que toutes les autres religions sont bâties sur les mérites. Toutes. Il n'y en a même pas une qui ne serait pas bâtie sur les mérites. Mais le christianisme seul est fondé sur la grâce. C'est-à-dire, ce que Dieu te donne, il te le donne sans que tu le mérites. Vous vous rendez compte ? Alors, à combien plus forte raison, si Dieu est rempli de grâce envers moi, à plus forte raison, je peux réagir à cette grâce en m'offrant moi-même à Dieu pour pouvoir le servir. Alors, Paul nous le dit, là, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit, ne manquez pas de modestie, hein. C'est-à-dire, n'ayez pas de la prétention. Il y a des gens qui veulent tellement servir, hein, qui veulent tellement servir,
qu'on se demande parfois s'il n'y a pas un mélange d'orgueil avec ce désir de servir. Et souvent, c'est cet orgueil ou cette prétention que nous avons, nous pensons être le meilleur, bien sûr. Cette prétention se mêle dans un écrin de spiritualité. Puis quand les gens voient ça, ils voient l'écrin, puis ils disent « Ah, il est bien spirituel ». Mais à l'intérieur, quand on ouvre l'écrin, qu'est-ce qui se trouve? Ce n'est pas le beau bijou auquel on pourrait s'attendre. Mais c'est parfois de l'orgueil. Et Paul nous dit « N'envisagez pas le service de Dieu sans modestie. N'envisagez pas de servir Dieu avec de la prétention. » Et il nous dit dans ce passage « Ayez une juste appréciation de soi. » Alors, une appréciation de soi sans la grâce n'est pas une juste appréciation de soi. L'apôtre Paul pourrait dire, ben oui, moi j'ai été élevé au pied de Gamaliel, l'un des plus grands rabbins de l'époque, donc j'ai une juste compréhension de moi. Je suis bon, j'ai appris beaucoup de choses, puis moi je peux aller dans la synagogue, puis me lever, puis prendre le rouleau de la loi, puis l'expliquer aux autres, parce que moi j'ai été élevé au pied de Gamaliel, et ça c'est une juste appréciation de moi-même. Est-ce que c'est vraiment une juste appréciation de soi-même? Elle n'est juste que si cette appréciation, elle est marquée par la grâce de Dieu. Elle n'est juste cette appréciation que si nous comprenons que ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu et non pas par nos propres mérites. Et c'est ce qui fait que si nous comprenons la grâce de Dieu, bien, nous sommes prêts à servir en toute humilité, quelle que soit la formation que nous avons, et nous sommes prêts à servir tout l'ensemble du corps de Christ. Ah ouais, moi je veux bien servir David, tu sais. J'aime ça servir David, c'est lui qui me donne les chèques de paye, tu sais. Ah, David, c'est vraiment intéressant de servir David, tu sais. Puis David, c'est un ancien dans l'église, donc si je le vois dans la cour, là, je vais ouvrir la porte de la voiture, tu sais, puis bon, il y a d'autres personnes à l'église, là, les servir. Tu sais, c'est peut-être pas très revalorisant. Tu sais, ils ont peut-être pas le statut que j'aimerais qu'ils aient. Tu sais, ils n'ont pas le même statut que David. Ou, ils n'ont peut-être pas les mêmes expériences professionnelles que moi. Ou ils n'ont peut-être pas le même compte en banque que moi. Tu sais, ils n'ont peut-être pas le même arrière-plan que moi. Tu sais. Mais l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous appelle à le servir, mais en ayant une juste appréciation de soi-même. Donc avoir une juste appréciation de soi-même, ça consiste à se rappeler vraiment qui nous sommes. Oui, je le sais, je suis capable de faire ces choses-là. Je suis capable de le faire bien. Hein? Je suis capable de jouer de la musique bien. Je suis capable de bien chanter. Je suis capable de bien tenir les livres. Oui, je le sais. Mais je sais que tout cela n'est pas dû à mes propres mérites, c'est dû à la grâce de Dieu. Et parce que c'est dû à la grâce de Dieu, Dieu m'appelle à servir tous mes frères et sœurs dans l'Église, indépendamment de leur niveau social, indépendamment de leur niveau intellectuel, indépendamment de leur compte en banque, indépendamment de leur race, indépendamment de la génération à laquelle ils appartiennent. C'est intéressant, hein? Parce que l'être humain fait tellement de compartiments. Tout ce que je viens de dire là, ça se retrouve dans la société. Il y a des groupes comme ça. La société est fragmentée, elle est divisée. Même les générations sont divisées actuellement dans notre société. Tu sais. Et pourtant, les parents sont divisés avec leurs enfants. Et pourtant, hein, ils ont été élevés ou ils ont vécu dans la même famille. Alors voilà, ayez des sentiments modestes, nous dit l'apôtre Paul. Il est le premier qui aurait eu toutes sortes de raisons pour faire preuve de prétention. Mais non, l'apôtre Paul se rappelle que ce qu'il est, il est par la grâce de Dieu. Et Paul va nous donner un autre exemple, une illustration dans ce passage. Il va nous parler, à partir du verset 4, du corps de Christ. Il nous dit, chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes. Hein? Si vous prenez un dictionnaire médical, puis vous ouvrez ça, vous regardez le corps humain avec tout ce qu'il y a dedans, là, c'est assez impressionnant. Puis de voir comment ça fonctionne, c'est encore plus impressionnant. Mais l'apôtre Paul nous dit, ces organes n'ont pas tous la même
fonction. Ils n'ont pas tous la même fonction. De même que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps. Il ajoute, par notre union avec Christ. On peut prendre d'autres images. Hein. Un bataillon militaire forme un seul corps. Parce qu'ils sont unis ensemble, tu sais, sous peut-être le commandement d'un haut gradé. Mais ici, l'apôtre Paul nous rappelle que dans l'Église, nous formons une diversité, mais aussi une unité. Alors, est-ce que vous voulez mettre l'accent sur la diversité? Et puis vous mettez tellement l'accent sur la diversité qu'il n'y a plus d'unité. Puis chacun fait ce qui lui semble bon, sans considérer le bien des autres frères et sœurs. Ou est-ce que peut-être vous voulez mettre l'accent sur l'unité, puis là vous voulez que tous les chrétiens soient tous construits sur le même modèle? J'avais vu une image une fois sur un journal, sur la formation de disciples. Puis vous aviez en biais comme ça, là, je ne sais pas moi, une dizaine de gars. Tu sais. Le premier gars était envoyé ses traits, très bien définis, habillé d'une certaine façon, coiffé d'une certaine manière. Mais le deuxième est exactement comme lui. Puis le troisième est exactement comme lui. Puis le quatrième est exactement comme lui. Et tous les disciples étaient faits exactement comme le premier. Alors ça consiste à mettre un accent démesuré sur un des deux éléments du corps de Christ, c'est l'unité. Nous sommes unis, oui, mais nous ne sommes pas tous des copies carbone. Hein? Nous sommes tous à l'image de Jésus-Christ, oui, mais nous sommes tous aussi différents les uns des autres. Alors la Bible nous dit que dans une église, nous formons un seul corps, et c'est tout à fait inconcevable qu'à un moment donné, une partie de mon corps se dise « Ah, j'aimerais bien aller me balader hors du corps de Philippe, tu sais. » Puis là, vous voyez le foie qui commence à sortir, puis commence à se promener. Peut-être que vous aurez des idées pour des films d'animation pour les enfants, là, tu sais. Et puis, si c'était le cas, ben, le corps, il ne fonctionnerait pas très bien, tu sais. Ah, j'ai besoin de mon estomac. Ah, mais lui, il décide d'aller se promener, tu sais. Puis j'ai besoin de ma colonne vertébrale. Ma colonne vertébrale, elle n'est pas là aujourd'hui, là, tu sais, elle est allée se promener. Non, la Bible dit que nous sommes tous le même corps. Et pour être un même corps, il faut qu'on soit ensemble. Il faut qu'on soit unis ensemble. Il faut qu'on soit rattachés ensemble. Donc la Bible parle d'unité, mais aussi de diversité. C'est important de respecter la diversité de chacun. C'est extrêmement important. Et dans une société qui a du mal à garder les choses en équilibre, il faut nous rappeler aussi que c'est important de respecter cette unité du corps de Christ. Alors c'est peut-être plus facile pour nous de respecter la diversité, ouais, peut-être pas toujours, que de respecter l'unité du corps de Christ. En fait, je suis à la télévision une série, je ne voudrais pas faire la publicité pour une série, mais c'est une série qui a été tournée par des anglophones, mais ils ont eu une idée de génie, ils ont pris un ouvrage de la littérature française. C'est pour ça que c'est bien, tu sais. Vous connaissez l'auteur Dumas? Je ne m'en rappelle plus son prénom, là. Comment Alexandre Dumas, merci. Il a écrit un ouvrage, puis je l'ai lu quand j'étais jeune, là, Les Trois Mousquetaires. En fait, ils sont 4 des Trois Mousquetaires. Tu sais. Alors, je regarde ça là, pour me détendre. Alors, je suis à La Réunion ici le mercredi, donc je ne peux pas le voir à la TV. Donc, on l'enregistre, puis de temps en temps, là, je ne sais pas, le vendredi, le samedi, là, j'ai envie de me détendre, je regarde Les Trois Mousquetaires. Et puis, ce qui est génial, c'est que je saute toutes les publicités, tu sais, entre parenthèses. Alors, ils ont un principe, les Trois Mousquetaires. Hein. Ben, nous, en tant que chrétiens, je vous propose un principe qui est un petit peu basé sur celui des Trois Mousquetaires. On va... Tous pour un en Christ. Ah, c'est ce que dit le texte ici, là. Le texte nous dit que nous sommes un en Jésus-Christ. Donc, si nous sommes un en Jésus-Christ, ça veut dire que c'est lui qui fait de nous un seul corps. Et même Éphésiens nous dit que chacune des parties du corps tire son accroissement de la tête qui est le Christ. Donc, si nous pouvons vraiment dire que nous sommes un seul corps, en Jésus-Christ, là, c'est parce que chacun d'entre nous, on est connecté à Christ et on tire de lui notre identité, notre force. Et c'est ce qui fait que nous sommes un dans le Seigneur.
Vous savez, si vous voulez être un dans une église, puis vous ne connaissez pas le Christ, ben, ça va être une unité sociale. Si vous voulez être un dans une église locale, puis vous n'avez pas de relation avec le Christ, c'est une unité qui n'est pas basée sur la personne de Christ. D'où l'importance pour chacun d'entre nous de rester toujours relié étroitement avec le Christ. Parce que c'est lui qui fait en sorte que nous pouvons vivre cette unité et expérimenter cette unité et cette diversité. Donc voilà ce que dit l'apôtre Paul dans le début de ce texte. Alors je vais passer rapidement, hein, sans trop détailler chacun des dons que nous avons énumérés ici dans ce passage. Mais au verset 6, il nous dit « Et Dieu nous a accordé par grâce », encore une fois c'est par grâce, hein. Vous avez un don là, un don extraordinaire, par grâce que Dieu vous l'a donné. Alors Dieu nous a donné par grâce des dons différents. Alors le premier don, c'est le don de prophétie. Alors qu'est-ce que ça veut dire le don de prophétie? Normalement, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, selon la définition de l'Ancien Testament. C'est le porte-parole de Dieu. En quelque sorte, lorsque nous sommes le porte-parole de Dieu, nous disons ce que Dieu nous a déjà dit dans sa parole, eh bien, nous faisons office en quelque sorte de prophète. Le Nouveau Testament nous dit dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit que le don de prophétie concerne à exhorter, encourager. Oui, c'est ça, je ne me rappelle plus le troisième terme, là, dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 1 et 2. Mais le prophète, c'est vraiment celui qui, par sa parole, a une œuvre de construction chez ceux qui sont autour de lui. Alors dans ce passage, il nous est dit, c'est de la prophétie qu'il exerce conformément à notre foi commune, ou la foi que j'ai reçue. NEG, là, c'est la nouvelle édition de Genève. Certains d'entre vous, vous l'avez, la nouvelle édition de Genève. Dans cette Bible-là, on nous dit selon la foi que j'ai reçue. Dans la Bible que j'ai devant moi, il est écrit selon la foi commune, c'est-à-dire selon la foi chrétienne. On ne sait pas toujours comment interpréter ça. Est-ce que Dieu m'a donné un don de prophétie puis que je l'exerce selon la mesure de foi que j'ai reçue? Ou est-ce que je l'exerce selon, en conformité avec l'objet de la foi chrétienne, c'est-à-dire avec le credo, avec ce que nous croyons? C'est pas toujours facile à trancher. Peut-être qu'on pourrait y voir les deux dans ce passage-là. Je ne peux pas être un porte-parole de Dieu si je n'ai pas vraiment une foi que j'ai reçue de la part de Dieu. Puis je ne peux pas vraiment être un porte-parole de Dieu si ce que je dis n'est pas en conformité avec la foi chrétienne qui est révélée dans sa parole. Alors à partir du verset 7, on va regarder maintenant, on va, comment dirais-je, grouper les dons par groupe de 3. À partir du verset 7 jusqu'au verset 8a, il y a un modèle qui revient. Regardez au verset 7. Celui qui a reçu un ministère d'enseignement, qu'il enseigne. Regardez l'autre. Celui qui a reçu un ministère d'encouragement, qu'il encourage. Ensuite, celui qui... oui, c'est ça. Celui qui donne... Oui, c'est ça. Que celui qui donne... non, c'est pas ça. Là, je perds de vue ma ligne. Ça, c'est la vieillesse, vous savez. On a les versets qui se chevauchent, là. Alors après ça, je ne sais plus quoi interpréter, là, quand je vois ça comme ça. Alors, voilà. Alors voilà, au verset 7, il nous dit, d'abord c'est le service, que celui qui a le don du service, qu'il serve. Que celui qui a un ministère d'enseignement, qu'il enseigne. Que celui qui a un ministère d'encouragement, qu'il encourage. Alors ces trois dons, qui sont un petit peu différents les uns des autres, à ces trois dons, l'apôtre est en train de dire, tu as reçu tel ou tel don, vas-y. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? C'est parce que bien souvent, nous avons reçu un don, et puis nous ne l'exerçons pas. Et l'apôtre Paul dit, quand tu as reçu un don, vas-y. Alors pourquoi on n'exerce pas? Peut-être parce qu'on manque de zèle,
Parce qu'on pense peut-être qu'on est trop jeune, parce qu'on pense peut-être maintenant on est trop vieux, on est à la retraite. Puis quand on est entre les deux, on se dit peut-être que je ne peux pas vraiment l'exercer parce que j'ai pas le temps. Tu sais, j'ai ma famille, ils sont jeunes encore, puis j'ai mon travail. L'apôtre Paul il dit non, tu as reçu un don, exerce-le. Et pour différentes raisons, nous pouvons être freinés. Peut-être on est freiné quand on est jeune à cause de ce que les autres qui sont plus âgés pourraient dire. C'est le petit jeune, là, fait de la musique, mais il faudrait qu'il mange des croûtes encore, là, tu sais. Ou le petit jeune, là, il veut bien servir à la table de livres, mais il ne connaît pas trop les livres encore, là, tu sais. Mais il n'y a rien de plus beau que quelqu'un animé du désir de servir, commence à servir. Et que Dieu puisse développer en lui les dons qu'il a, puis on va le voir. Puis lui aussi va voir les dons qu'il a. Mais parfois, nous connaissons nos dons, et pour différentes raisons, peut-être par peur, nous renonçons à exercer ces mêmes dons. Alors, quels sont ces 3 dons? Le premier, c'est le service. Le deuxième, l'enseignement. Et le troisième, l'encouragement. 3 dons qui peuvent se manifester de façon différente. Parce que tous les êtres humains sont différents. Il y a une richesse. Hein. Le service. Il y a des gens qui sont tellement serviables. Vous savez, ils sont tellement serviables qu'ils vous donneraient leur chemise. Alors, il faut se rappeler, il faut que ces frères-là, ces sœurs-là se rappellent que dans leur service, il y a aussi des responsabilités, notamment envers leur famille. Tu sais. Alors, si tu donnes ta chemise et tu n'as plus les moyens pour habiller tes enfants, tu as peut-être un petit problème là. Mais c'est vrai que ce don-là peut se manifester de différentes façons. On peut servir de tellement de différentes façons. Vous pouvez servir au travers des moyens que Dieu vous a donnés. Puis Dieu ne vous a pas donné les mêmes moyens. Vous pouvez servir en utilisant vos dons, vos capacités. Si vous êtes habile dans un domaine manuel, vous pouvez servir en utilisant cette habileté. Mais cette habileté manuelle n'est pas la même peut-être d'une personne à l'autre. Vous pouvez servir parce que vous êtes bon dans la mécanique, vous pouvez servir parce que vous êtes bon dans la construction, vous pouvez servir parce que vous êtes bon dans l'hospitalité, puis je ne sais pas moi, la cuisine, vous pouvez servir parce que vous êtes bon dans la couture, vous pouvez servir de tellement de différentes façons. Ici à l'église, on a décidé de servir avec les déclarations d'impôts. On pourrait en mettre d'autres, on pourrait faire une liste très longue de différentes façons de servir. Parce que Dieu nous a donné tellement d'habiletés puis de capacités différentes. L'enseignement, c'est pareil. Vous savez, souvent, dans l'Église, il y a des gens qui aimeraient enseigner ici, derrière la chaire, tu sais, parce qu'on associe à ce ministère-là peut-être un prestige. Tu sais. Mais si l'apôtre Paul était là parmi nous, il dirait « Je vous enseigne par la grâce de Dieu ». Mais tu as peut-être un don d'enseignement, c'est vrai, mais tu peux l'exercer de différentes manières. Tu peux l'exercer dans des classes d'école dimanche. Tu peux l'exercer de manière formelle ou informelle, dans tes rapports avec tes frères et tes sœurs. Tu peux l'exercer à travers tes propres enfants, ta propre famille. Tu sais. Il y a tellement de façons différentes d'exercer le don d'enseignement. Et celui de l'encouragement. Celui de l'encouragement. C'est extraordinaire, celui de l'encouragement. Hein. Il y a des gens qui sont extrêmement encourageants. Moi, j'ai été marqué par le témoignage qu'on a entendu parler de René Angélil. C'est en écoutant les témoignages qu'on a donnés sur René Angélil, je me suis dit, il doit être un saint, ce gars-là. Tu sais. Enfin, je ne sais pas s'il est un saint, Dieu le sait. Certainement qu'il a entendu parler de l'Évangile. Enfin, je sais qu'il y a des chrétiens dans leur entourage. Ils ont certainement entendu parler d'Évangile, mais ça, Dieu le sait. Mais en tout cas, ce gars-là avait des qualités extraordinaires. Et il y a eu des témoignages d'hommes et de femmes qui ont témoigné de l'encouragement que cet homme pouvait leur apporter. Et notamment, à un moment donné, on nous a donné l'exemple d'une personnalité qui rentre dans la loge de Céline après un concert. Et puis, René Angélil est là, puis il salue la personne, il est très content de la voir, puis il va chercher sa maquilleuse, puis il dit à ce personnage, « Ah, j'aimerais te présenter ma maquilleuse. » Qu'est-ce qu'il s'en fout de la maquilleuse, lui, tu sais? Alors, René Angélil, il va chercher sa maquilleuse pour la présenter à cette personnalité. Tu te mets à la place de la maquilleuse, ça doit être pas mal encourageant. René, il apprécie mon travail, puis il me le montre. Ça, c'est encourageant. Il y a tellement de façons d'encourager les uns et les autres. Et si vous priez Dieu en disant, Seigneur,
Montre-moi comment je peux être une source d'encouragement pour les autres. Le Seigneur va vous le montrer, c'est certain. Il va vous permettre d'ouvrir vos yeux et vos oreilles, et vous allez trouver des moyens d'encourager. Moi, en écoutant ça de la part de René Angénil, je me suis dit, ça, c'est une qualité qu'on devrait retrouver dans des chrétiens. Savoir mettre l'autre de l'avant. Savoir l'encourager. C'est quand même extraordinaire. Alors, vous avez 3 autres dons qui suivent dans la description de ce passage. Le premier don, c'est donner avec libéralité, dans certaines versions, ou sans arrière-pensée. Alors là, le texte ne dit pas maintenant, si tu as le don de donner, ben donne. Il ne dit pas, si tu as le don de présider, ben préside. Il ne dit pas, si tu as le don de miséricorde, ben exerce-le. Non, là, Paul va nous donner 3 façons, 3 conseils pour exercer ces 3 dons dont il parle. Et le premier conseil, c'est en rapport avec le don de libéralité, le don de donner. Donc, si tu as le don de donner, ben, tu ne donnes pas en retenant. Je ne sais pas si vous avez été dans des situations, là, peut-être même envers vos enfants, ou envers des gens de votre famille, ou je ne sais pas, avec quelqu'un avec qui vous avez une bonne relation, puis la personne a besoin d'aide. Puis là, tu te sens un petit peu obligé, tu sais, de donner, parce que tu as une relation avec cette personne, et puis tu donnes, mais en même temps, tu aimerais bien donner et reprendre en même temps. Donc, dans un sens, tu donnes, c'est vrai que tu vas faire le geste, mais ton cœur, il n'est pas là, tu sais. Puis là, tu as des arrière-pensées. Tu te dis, ouais, si ce n'était pas mon beau-frère ou mon frère, là, je n'y donnerais pas, tu sais. Ou tu te dis, ouais, j'y donne, mais dans le fond, s'il est dans les difficultés qui sont les siennes, c'est peut-être bien sa faute, hein. Il n'a peut-être pas géré les affaires comme il devrait, tu sais. Tu donnes, puis tu dis, je ne sais pas si c'est une bonne affaire de lui donner. Oh, tu sais, il y a tellement d'autres endroits où je pourrais donner. Puis finalement, tu hésites. Tu sais, tu tends la main, mais en même temps, c'est une main hésitante. Une main qui retirerait facilement, tu sais. Et l'apôtre Paul, il dit, si tu as le don de donner, ben donne. Donne avec libéralité, donne sans arrière-pensée. Moi, j'ai toujours admiré les gens qui donnent sans arrière-pensée. Moi, des fois, j'ai un peu trop d'arrière-pensée, tu sais. Mais l'apôtre Paul nous encourage à donner avec libéralité. Deuxièmement, avec présider avec zèle. Ou, selon d'autres versions, diriger avec sérieux. Alors, quand tu présides, nous, on pense à présidence. Tu sais, on a une présidence lors de notre assemblée de membres. C'était Alexandre Côte-Noire qui a présidé l'assemblée de membres. Puis il a bien fait, hein, il fait ça bien, il fait ça depuis quelques années. Mais dans certaines versions, le mot qui est employé est mieux traduit par diriger, quelqu'un qui dirige. Que quelqu'un qui dirige avec sérieux. Je ne sais pas, si vous avez, ou si vous êtes dans des postes de leadership, puis vous dirigez, mais ça manque un peu de sérieux. Ça manque un peu de suivi, ça manque un peu de, je ne sais pas, de présence, ça manque peut-être de conviction, je ne sais pas. Mais le texte ici nous dit, si tu présides, là, si tu es dans un poste de leadership, exerce-le. En fait, une des difficultés qu'on a dans l'Église, dans notre Église, c'est qu'on a certains besoins dans les ministères, et il y a des gens qui sont bien désireux de vouloir aider, et qui se retrouvent dans des services où il y a un certain leadership, mais on dirait que ça manque un peu de zèle, ça manque un petit peu de conviction, peut-être ça manque un peu de formation, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est un défi. On n'ose pas toujours assumer le leadership quand on prend un poste. Puis des fois, on est mal à l'aise, on ne veut pas dire aux autres quoi faire. Ce qui fait qu'on a une sorte de leadership qui est un peu hésitant. Sans être des dictateurs, parce qu'on est appelé à travailler ensemble, hein, on est le même corps de Christ. Là. Eh bien, l'apôtre Paul nous encourage, tu es dans une situation de leadership, ben, exerce ton leadership avec sérieux, ou avec zèle. Et le dernier élément qui nous est présenté ici, c'est celui de la miséricorde.
celui qui secourt le malheureux, dit ma version, que celui qui secourt le malheureux le fasse avec joie. Ça, c'est intéressant. Ça rejoint un petit peu la même attitude que quand tu donnes. C'est tu donnes avec une arrière-pensée, tu donnes mais sans vraiment être généreux. Mais quand tu donnes avec libéralité, quand tu donnes sans arrière-pensée, tu le fais avec joie. Et le don de miséricorde, c'est ça. C'est un don de compassion, c'est un don qui fait en sorte que nous sommes touchés dans notre cœur par les besoins de quelqu'un. Et l'apôtre Paul nous dit, donne avec joie. C'est tellement facile quand tu vois quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Si vous allez vous promener à Montréal, vous pouvez rencontrer des gens qui vivent dans la rue. Hein? Puis vous pouvez peut-être donner, je sais pas moi, avec un peu de pitié, là, tu sais, pauvre gars, tu sais, ou pauvre fille, tu donnes un peu d'argent, là, tu sais. Mais ton don de miséricorde, là, l'apôtre Paul nous dit, tu devrais le pratiquer animé par la joie. La joie d'un cœur miséricordieux. Ça, c'est intéressant. Parce que moi, ça me fait penser à la joie de Dieu. Vous savez, dans la parabole de Luc 15, où on nous parle de ceux qui sont perdus, et on nous parle de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu, et toute la joie de Dieu. Quand il y a une drague qui a été perdue, la joie de cette femme. Quand il y a une brebis qui a été perdue, la joie de retrouver la 100e brebis. Et on arrive au fils prodigue, qui est un mauvais titre pour la parabole. En fait, c'est un père et ses 2 fils. La joie du fils quand le jeune y vient. Et cette joie, l'aîné n'avait absolument pas compris. Il n'avait pas compris que dans le cœur de Dieu, dans ce cœur plein de miséricorde, il y a une joie extraordinaire. Lorsque un pécheur se repent, dit Dieu, il y a la joie dans le ciel. Alors j'avais une 3e partie. Bon, on va attendre pour dimanche prochain. Enfin, c'est Sam qui prêche dimanche prochain. Bon, on le verra dimanche par la suite, il y a 2 semaines. J'aimerais juste vous donner le titre de la 2e partie. Dernière partie de cette présentation. C'est une vie chrétienne saine. Regardez à partir du chapitre 12, verset 9. L'amour ne sait pas mentir. Hein? L'amour ne sait pas mentir. Et là, on va parler de relations. Ça sert à quoi d'avoir tous les dons du monde si tu ne sais pas vivre en relation avec les autres? Alors, c'est ce que nous allons regarder ensemble. Pour mieux servir, nous allons regarder ensemble comment exercer de bonnes relations les uns avec les autres.